retrouve pour démarrer ce nouveau vlog. Niveau lecture, je suis toujours dans La saignée de Cédric Cyr. Hier, j'ai lu 230 pages à peu près. Et là, j'en suis à la page 374. Et il en fait 662, pardon. Donc, j'ai lu un peu plus de la moitié. Je suis enfin rentrée dans l'histoire. Ça y est. Le début m'a un peu refroidi. J'avais du mal à rentrer dedans. Je m'attachais pas au personnage. Pour vous faire un petit résumé de l'histoire, on va suivre Estelle Ronchamp qui a été écartée de la police suite à quelque chose qui s'est passé. Donc elle a été écartée. Du coup, elle recherche du boulot. Et Estelle a l'habitude de se fourrer dans des coups foireux. Elle enchaîne les mésaventures. Et de l'autre côté, on va suivre Quentin Falconier, qui est policier spécialisé, qui va enquêter sur un meurtre, des meurtres. En gros, il va tomber sur une vidéo où on est dans une red room, donc sur le darknet, où on va mettre à mort une personne. Donc cette personne va être assise et les téléspectateurs vont dire fais-lui ça et tue-la comme ça. Donc lui il va enquêter sur ça et de l'autre côté on a Estelle. Donc je pense que les deux sont liés. J'attends, je ne sais pas encore, mais j'ai vraiment hâte de continuer. Au tout début j'avais du mal à m'attacher au personnage. Là je commence à avoir un peu plus d'attache sur Estelle. J'ai de la peine pour elle, j'ai hâte de savoir ce qu'il en est. Et j'aime beaucoup aussi Quentin Falconier de l'autre sens, enfin de l'autre côté. Et du coup je vais aller continuer ma lecture. J'aimerais en lire au moins 200 de plus aujourd'hui. Bon, arriver à peu près à la page 500, ça serait pas mal. Du coup, je vais voir, je vous en reparlerai demain, sachant que j'aimerais bien le terminer au plus tard demain pour commencer une nouvelle lecture. Donc, j'ai rechamboulé mon planning. Je devais lire Elma après celui-ci, mais tout compte fait, je vais lire... C'est les Grenouilles du Mal de Christelle Duchamp, car là du coup, après celui-ci, je vais enchaîner avec Un air d'éternité que je lis en lecture commune avec mon concon livresque, donc c'est Marine. Et je vais lire La cuisinière de Castamar que je vais lire avec La plume de l'eau, donc Laura. Et ensuite, je lirai Elma de nouveau avec Marine du conte Mon concon livresque. Donc voilà, j'espère avoir le temps de faire tout ça, sachant que là c'est ma dernière semaine de vacances. Je pense que je vais lire. Mon copain ne sera pas là, lui il reprend mercredi. Donc on verra. Sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve plus tard. Et on se dit à très vite. Hello, on est mercredi, il est 13 h et je vous retrouve pour vous parler de ma lecture terminée qui est La saignée de Cédric Cyr aux éditions Le Livre de Poche. Il fait 662 pages. Pour vous remettre un peu dans le contexte, on va suivre Estelle qui a été écartée de la police après une terrible bavure qui a causé la vie d'une innocente. Du coup, Estelle cherche un nouvel emploi et elle va le trouver en tant que garde du corps. Sauf qu'Estelle a pour habitude de se mettre dans des coups foireux sans le vouloir. Du coup, on va suivre un peu son périple. Et de l'autre côté, on va suivre Quentin Falconier, c'est ça, policier spécialisé en cybercriminalité. Il va enquêter sur un site du dark web donc, qui s'appelle La saignée. C'est une red room, pardon. Donc c'est une pièce qui, du sol au plafond et sur tous les murs, est rouge. Et on va y voir une innocente assise sur un siège de gynéco et qui va être attachée pieds et poings liés, quoi. Et à côté, il y aura un bourreau. On ne sait pas si c'est une femme, on ne sait pas si c'est un homme. Et de l'autre côté, du coup, il y aura des téléspectateurs. Donc, on aura les voyeurs. Les voyeurs sont ceux qui regardent, qui peuvent parler, mais le bourreau ne les calcule pas. Il y a le seigneur qui peut, par exemple, dire « chatouille-lui les pieds ». Je prends un exemple bidon pour pas vous donner les termes exacts. Et ensuite, on a le grand seigneur. Le grand seigneur a tous les droits. C'est lui qui va dire au bourreau comment tuer cette victime. Donc, on a deux côtés différents. On a le policier et on a Estelle. Donc moi, j'ai eu beaucoup de mal au début de ma lecture. J'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, à m'attacher au personnage. Et j'avais pas retrouvé la plume que j'avais tant aimée avec Vindicta.
Mais arrivé à la page 200, ça a commencé à m'intéresser. J'ai commencé à m'immerger dans l'histoire. Je voulais toujours en savoir plus. Je tournais les pages sans me rendre compte. En plus de ça, les chapitres sont très courts. Donc ça donne un certain rythme à la lecture. Niveau des personnages, j'ai bien aimé Estelle au final. J'ai eu beaucoup de peine pour elle, beaucoup d'empathie. Et concernant Quentin Falconier, au début je l'aimais bien, mais j'ai fini par le détester. Donc je vous dirai pas pourquoi, mais je vous laisse le lire. Surtout, vous verrez à la fin, vous penserez sûrement la même chose que moi. Donc voilà, je crois que c'est tout. Je voulais aussi vous dire que c'était la première fois que je lisais un livre sur le dark web. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc ça c'était pour ma lecture terminée. Du coup j'ai terminé de vous en parler. Hier en terminant ce livre, j'ai commencé Délivre-nous du mal de Christelle Duchamp aux éditions Archipoche. J'ai lu 135 pages et il en fait 329. Donc je vais essayer de lire une centaine de pages aujourd'hui. Parce que j'ai une lecture commune qui est censée commencer aujourd'hui aussi. Donc je lis 100 pages de ça et je lirai un peu aussi l'autre lecture. Je vais vous lire la 4e de couverture, ça vous donnera un petit aperçu de l'histoire. Février 2018. Anaïs sollicite l'aide de son ami Thomas Missot, commandant de la PJ de Lyon. Pour elle, pas de doute, sa sœur Esther a été enlevée. Sinon, pourquoi aurait-elle laissé derrière elle ses clés de voiture, ses papiers et son téléphone portable? Les mois passent et tandis que l'enquête s'enlise, d'autres jeunes femmes se volatilisent jusqu'à ce qu'un corps soit retrouvé pendu dans une usine désaffectée, le crâne rasé, la langue sectionnée, puis un deuxième. Thomas sait désormais qu'un tueur en série sévit dans la région, mais il ignore encore que ces cadavres ne sont que la partie immergée du plan machiavélique d'un individu avide de vengeance. J'ai eu un peu de mal à vous le lire. Alors déjà je suis très contente de retrouver la plume de Christelle Duchamp, je l'aime beaucoup. Pour le moment je peux pas dire si j'aime ou non l'histoire. C'était mon chat, désolée. Je peux pas vous dire si j'aime l'histoire, mais j'ai beaucoup d'attaches concernant les personnages. Je les aime beaucoup, j'aime beaucoup la plume, donc à voir. Je vais lire 100 pages après là. Et je vous en reparlerai du coup. Ça m'a perturbée, je perds mes mots. Et du coup, aujourd'hui, je commence ma lecture commune avec Marine du conte Mon Concombre Livresque sur Un air d'éternité de Clarisse Sabar aux éditions Charleston. Alors, il fait 465 pages. Je vais vous lire la 4e pour vous donner aussi un aperçu de l'histoire. Châtillon-sur-Indre. L'été 2018 s'annonce mouvementé pour Lisa. Tandis qu'elle s'apprête à recueillir sa mère fragilisée par la violence de son ex-compagnon, elle doit également héberger son grand-père, Loulou, dont la maison est en travaux. Or, cela fait 8 ans que tous deux ne se parlent plus. La présence de Tim, son petit garçon qu'elle élève seule et que tous adorent, suffira-t-elle à apaiser les tensions? Lisa a à peine le temps de se poser la question qu'elle est confrontée à un autre problème. La rénovation de la maison de Loulou met au jour une pièce condamnée contenant un mystérieux coffret. Comment Lisa aura-t-elle pu imaginer que celui-ci renferme un terrible secret qui tourmente son grand-père depuis son enfance? Tout commence en juillet 1939, lorsque la jeune Aurélia, inquiète de voir son monde vaciller face à la menace d'une nouvelle guerre, décide de tenir son journal des événements. À la suite de Lisa et d'Aurélia, deux héroïnes inoubliables, Clarisse Sabar nous entraîne dans une fresque familiale et historique éblouissante au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Donc déjà, la 4e me tente énormément, surtout que moi j'adore les sagas historiques et j'adore entendre parler de la Seconde Guerre mondiale. Si je me trompe pas, j'avais déjà lu un Clarisse Sabar, c'était À la lumière de nos jours que j'avais adoré. Donc là, ce sera mon 2e et j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Pareil, je me mets un objectif de 100 pages aujourd'hui et je verrai bien. Là, je vais aller manger. Je dois emballer le cadeau de mon frère parce qu'à 16 h, je dois aller chez mes parents pour son anniversaire. Et voilà, c'est tout. À 16 h, je vais chez mes parents. Je vais essayer de lire un petit peu avant.
En rentrant, je vais lire aussi, c'est sûr. Et sur ce, moi, je vous retrouve plus tard. Hello, on est jeudi, je vous retrouve car hier, j'ai un peu avancé sur mes lectures. Donc, concernant Délivre-nous du mal de Christelle Duchamp, j'ai lu 207 pages et il en fait 327. Donc, il me reste à peu près 120 pages à lire que je vais m'empresser d'aller terminer juste après. J'aime beaucoup, la plume est très sympathique. Je n'ai aucune supposition, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis vraiment dans le flou, donc ça j'adore. En plus là, je suis arrivée à un moment qui est très très intéressant, ça commence à bouger. Donc je vous donnerai mon avis final dessus demain. En parallèle, hier j'ai commencé aussi ma lecture commune sur Un air d'éternité de Clarisse Sabar. J'ai lu 88 pages et il en fait 465. Alors, dès les premières pages, j'ai été happée par l'histoire. J'adore. Je n'ai lu que 88 pages, mais je peux déjà vous dire que j'adore. Hein. Donc, c'est que ça promet. La plume est vraiment très sympathique. C'est fluide. Pour vous faire un petit résumé de l'histoire de ce que j'ai lu, on va suivre Lisa qui va devoir héberger son grand-père suite à un malaise. Donc, elle va devoir l'héberger. Mais le problème, c'est qu'elle doit aussi héberger sa mère. Mais son grand-père et sa mère sont en froid depuis quelques années. Donc ça va être les retrouvailles. Et du coup, je vous en dis pas plus. Pour le moment, je suis arrivée là et je n'ai pas envie de vous spoiler un petit peu plus sur l'histoire. Donc on va être dans les années 2018. Mais aussi, on a une double temporalité sur les années 1939. Donc moi j'adore, j'aime beaucoup les livres à double temporalité. En plus là on va parler de la Seconde Guerre mondiale et c'est une période de l'histoire qui pas qui me fascine, mais j'adore cette partie de l'histoire. Donc je pourrais lire un nombre incalculable de livres là-dessus, ça me dérangerait pas. Donc là je vais essayer d'avancer un peu plus. Mon objectif d'aujourd'hui, qui n'est pas faisable, c'est de terminer ces 2 livres. Donc ça me fait à peu près 500 pages. Donc je sais que c'est quasiment pas faisable car là j'attends ma copine et je ne sais pas du tout jusqu'à quand on va rester ensemble. Donc déjà terminer Délivre-nous du mal, ça serait pas mal. Et en plus de ça, demain je commence une nouvelle lecture commune sur ce livre. Donc La cuisinière de Castamar de Fernando G. Munez, je sais pas comment on dit. Donc c'est un beau bébé, c'est une belle brique. Je voudrais le terminer dimanche parce que je reprends le travail lundi et il va falloir que je me retrouve un nouveau rythme. J'ai pas envie de retourner au boulot. Il en fait 678 pages, remerciements compris. Donc j'ai vraiment hâte de le commencer et je vous en parlerai de toute façon soit demain, soit samedi, tout dépend. Je vais essayer de lire les 2 livres en même temps dès demain, mais il faut que j'avance un max dans Un air d'éternité. Sur ce, moi je vous laisse, je vais retrouver mon livre qui est Délivre-nous du mal et je vous reprends du coup plus tard. Hello, on est vendredi et je vous retrouve car j'ai terminé ma lecture de Délivre-nous du mal de Christelle Duchamp. J'ai adoré ma lecture. En gros, on va suivre Anaïs qui va solliciter l'aide de son ami Thomas qui est commandant de la PJ de Lyon car sa sœur Esther a disparu. Et pour elle, c'est très étrange car elle a laissé ses clés de voiture, ses papiers et son téléphone. Et elle a enfermé son chat dans une chambre. Donc pour elle, c'est pas normal. Du coup, ils vont commencer à enquêter là-dessus et il va se passer des choses. Vous allez me dire, c'est normal, c'est un thriller, donc il va forcément se passer des choses. Et en gros, il y a un corps qui va être retrouvé pendu dans une ancienne usine de textile. Donc je vous en dis pas plus. J'ai adoré les personnages que j'ai trouvé très attachants, très travaillés et très humains surtout. Je me suis attachée surtout à Thomas et à sa fille qui s'appelait Alice. Si j'ai bonne mémoire, sa fille s'appelait Alice. J'ai eu beaucoup de peine sur certains faits énoncés là-dedans car c'est des actes qui peuvent vraiment exister dans notre société. Donc ça, j'ai vraiment adoré aussi, malgré la peine que j'ai eue. La plume est très fluide, le suspense est là. Je n'ai eu aucune hypothèse, je ne m'attendais pas du tout à cette fin.
Donc très très bonne lecture pour ma part, surtout que j'adore Christelle Duchamp. Alors d'une part parce que j'aime beaucoup ses écrits et aussi parce que je l'ai rencontrée au Salon du Livre à Lens et c'est une personne très sympa qui prend du temps pour ses lecteurs et on voit qu'elle aime partager avec eux. Donc ça c'est pour Délivre-nous du mal. Et par contre hier j'ai pas du tout avancé dans mon Clarisse Sabart. Donc là je vais l'avancer cet après-midi et je vous en parlerai un peu plus en détail demain. J'aimerais bien le finir mais il y a quand même un mais. Il fait 465 pages et j'en ai lu que 88. Donc à voir. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous reprends plus tard et je vous parlerai de tout ça. À plus tard. Hello, on est samedi, je vous retrouve pour clôturer ce vlog, mais pas que. J'ai avancé hier dans Un air d'éternité de Clarisse Sabart. J'ai lu 118 pages et il en fait 365, donc il me reste un peu moins de 150 pages à lire. Donc je vous donnerai mon avis final dans le prochain vlog. Là, j'aime beaucoup. En gros, on va alterner entre deux époques. La première, on va être en 2018 où on va suivre Lisa qui va devoir héberger son grand-père, Loulou, qui a fait un malaise. Mais elle doit aussi héberger sa mère à qui il est arrivé quelque chose d'assez grave quand même. Sauf que Loulou et sa mère ne s'entendent pas. Ça fait 8 ans qu'ils ne se sont pas parlé. Du coup, elle appréhende un petit peu les retrouvailles et Lisa va retrouver un coffre où dedans, elle va retrouver des secrets de famille auxquels elle n'a jamais entendu parler. Donc ça, c'est pour la partie de 2018. Ensuite, on va suivre Aurélia sur la Seconde Guerre mondiale. Et là, par contre, je vous en parle pas parce que c'est pas vraiment noté ce qui se passe. Donc... je peux juste vous dire que tout commence en juillet 1939. J'aime beaucoup la plume, j'aime beaucoup les personnages qui sont très attachants, notamment le grand-père Loulou que j'aime énormément. La plume est super sympa, elle est fluide, donc j'ai vraiment hâte de terminer là les quelques pages qui me restent et de vous en parler la semaine prochaine. Ensuite, je dois commencer aujourd'hui en lecture commune La cuisinière de Castamar de Fernando Jiménez aux éditions Charleston. Donc c'est un gros bébé quand même. Il fait 678 pages. Donc je vais essayer d'avancer un max ce week-end pour vous en parler un petit peu. Mais je pense pas le terminer dimanche, chose que je voulais faire de base. Mais on verra. Donc ça, c'était pour ma lecture que je vais démarrer tout de suite après. Et je vais devoir vous parler d'une lecture qui est juste ici. C'est Femmes portant un fusil qui sort mardi. Il sort le 23 août, je crois que c'est mardi. Ça a été une très belle découverte et une très bonne lecture. Donc ça, je vous en parlerai mardi. Donc en temps et en heure, vous le verrez du coup dimanche prochain. Sur ce, je pense pas vous reprendre ce soir. Donc je vais clôturer le vlog. Et au pire des cas, si je décide de vous reprendre, je le clôturerai une deuxième fois. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi et que je vous ai donné envie de lire quelques livres. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et je vous fais des gros bisous.